bienvenue dans cette Minute du Mélomane. Aujourd'hui, il y a longtemps qu'on n'a pas fait une Minute du Mélomane. Et aujourd'hui, je suis venu juste à la frontière de la Dordogne, de la Corrèze et du Lot, pile poil vers le gouffre de Padirac et tout ça. Et je me suis arrêté sur ces ruines, parce qu'il y a des ruines, ça s'appelle les ruines de Taillefer. C'est vachement beau. Alors on ne voit pas parce que c'est tout flou derrière, évidemment, parce que je sais pas, la profondeur de champ, ça fait ça. Mais je peux vous montrer en tournant un peu le truc. Si je tourne, ça fait quoi? Tu vois, ici, puis après derrière, tu as vue sur la vallée là-bas. Mais du coup, c'est moi qui suis tout flou. Donc en fait, on va préférer ma tronche, qui est moins belle que le fond, mais ça vous permettra d'accéder à ce que je raconte. Je suis venu là, et quand j'ai vu ces ruines, je me suis dit, c'est chouette, parce que je crois qu'on est tous un peu des traces. On est des traces, en fait. Je voulais vous parler d'un album de Shirley Horn, qui n'est pas méga connue comme chanteuse de jazz par rapport. Je veux dire, généralement, tu demandes 10 chanteuses de jazz aux gens, elle n'est pas dedans. Et moi, c'est un peu ma préférée avec Billie Holiday. Elle a ceci de commun avec Billie Holiday qu'elle chante pas fort. En fait, elle est beaucoup dans une extrême finesse. Il y a plein d'albums. C'est une femme complètement incroyable qui a beaucoup vécu. Et par exemple, entre les années 60, où elle a eu pas mal de succès avant, et jusqu'aux années 80, elle s'est arrêtée de chanter sur scène. Elle a arrêté sa carrière pour pouvoir élever ses mômes. Il y a de la vie, en fait, dans le chant de cette femme, il y a de la vie. C'est pas juste, je suis une artiste, je suis sur scène et rien ne me touche. Mais non, c'est l'inverse. Elle a fait toute une vie. Voilà. Et cet album dont je voudrais vous parler, c'est sans doute un de mes préférés. Enfin bon, voilà, j'aime tout d'elle. Il s'appelle Softly. Mais c'est pas le Softly as in a morning sunrise qu'on connaît. C'est pas celui-là, c'est un autre. Elle reprend que des standards, c'est que des reprises. Il y a des trucs magnifiques là-dedans. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a une intelligence complètement foudroyante. Pour moi, c'est comme Simone de Beauvoir qui chanterait du jazz ou Simone Veil, quoi. C'est-à-dire que tu sais tout de suite où tu es. Il n'y a pas d'ambiguïté à te dire oui, est-ce que c'est bien malin ou c'est pas bien malin. C'est d'une intelligence tellurique. Et j'aime beaucoup cette chanteuse parce qu'elle chante pas fort. C'est pas que j'aime pas les chanteuses qui chantent fort, mais quand ça chante, je veux pas me faire des ennemis, mais en tout cas, mon goût à moi, je préfère qu'on me dise je t'aime en chuchotant qu'en faisant passer un énorme avion avec une banderole je t'aime Laurent, tu vois. Bon, ça n'est jamais arrivé, je vous rassure, mais je veux dire, je suis plus sensible à la proximité du 1 avec 1 plutôt que d'un truc qui est trop déployé. Voilà, la voix trop fort, c'est pas un truc je kiffe pas ça. Bon, ceci dit, ça c'est des goûts. Voilà, j'aime les grands chanteurs et les grandes chanteuses, mais voilà, je suis plutôt sensible à quelque chose de plus intime. Ce qui est super avec cet album, c'est que c'est un album qui a été enregistré en une seule nuit. Alors des fois, pour ceux qui ont fait des albums parmi vous, vous savez qu'un album, ça peut prendre du temps. Moi, souvent, je fais mes albums très rapidement aussi, parce que je trouve qu'on gagne quelque chose qu'on ne peut pas avoir autrement. Mais ça dépend du projet, ça dépend de ce qu'on a à faire, etc. Ici, enregistré en une nuit dans un salon, dans le salon du producteur. Et donc ça chante, ça joue tout en même temps. De toute façon, en jazz, on fait ça, tout le monde, ça y va. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de vas-y que je te corrige après les trucs, parce qu'il n'y a pas possibilité, puisque la batterie passe dans le chant, qui passe dans la basse, qui passe dans le machin, qui passe dans tout. Donc, j'ai une énorme tendresse pour cet album, parce que ce qui se passe, ça se passe là. Il faut écouter cet album assez fort, vous êtes tranquille de toute façon, parce que ça monte jamais. Il y a assez peu de fortissimo. Mais je veux dire, ce qui se passe, c'est que quand vous montez le son, elle a une dynamique telle, c'est-à-dire qu'elle est capable de vous chuchoter un tout petit. Des fois, on l'entend ricaner. Elle dit un truc sur son amour perdu, tout ça. Elle me dit, putain, je me suis bien fait avoir. Ouais. On entend des petits rires, des respirations qui causent autant que l'histoire. C'est une conteuse fabuleuse. Le premier morceau, quand elle commence, je ne sais plus ce qu'elle dit, mais you, et elle prend un temps infini. Elle joue Let Back délirant, et surtout derrière,
basse, batterie, piano, ça joue très très bien. Vous écouterez ce premier morceau qui s'appelle You, je sais plus quoi. Ça joue super laid back, personne n'avance, tout le monde est vraiment... Et c'est magnifique, ça donne un truc magnifique parce que ce qui se passe, c'est que d'habitude, le chanteur peut être emmerdé par un groupe qui joue trop laid back. Ça arrive chez Billie Holiday. Mais en fait, bonjour. Mais en fait, ici, non. Ici, tout le monde est... C'est comme une espèce d'énorme respiration globale ensemble. Et ça marche d'enfer. Ça marche d'enfer. Alors il y a des trucs imparfaits, c'est-à-dire qu'on peut se rendre compte que le piano, il zingue un peu. Je ne sais pas si c'est le piano de son producteur, mais il zingue un peu. Hein. Il est en ping, mais ça joue avec ça. C'est pas, on va pas dire, ah c'est dommage, le piano est un peu cradingue. C'est pas grave. Ça joue avec ce qu'il y a et c'est imparfait, c'est comme la vie, c'est tout. Donc ça, c'est vraiment très beau. On trouve aussi pas mal de points communs avec un album dont je vous ai déjà parlé, Bread, Butter and Champagne de Chet Baker, où il y a pas mal, comment dire, de chansons communes, de standards communs. C'est pas que c'est les mêmes chansons, mais c'est un peu le même mood. Chet Baker fait ça super bien aussi, surtout cet album. Je vous conseille la minute du mélomane sur cet album. Ce qui était vachement beau sur cet album avec Chet Baker, c'est que c'est la fin de sa vie. Donc le mec est rincé, on sent qu'il n'y a plus rien dedans, le mec a abusé complètement, il a eu une vie complètement dissolue, et ce qui se passe, c'est qu'en fait à la fin, il y a plus, sa technique est partie, tout est parti, mais une espèce d'abandon qui est complètement miraculeux. Et bien ici, il y a ça, plus une tenue complètement, il y a une technique délirante de la voix qui est pesée, mais tout est au poil. Je suis complètement amoureux de cette femme, je trouve que c'est fabuleux, c'est vraiment fabuleux ce qui se passe dans cet album. Après, elle chante You're My Thrill, super bien, super bien. Ce qui est vachement... il y a toujours un petit côté bluesy, qui est vachement beau, moi je trouve. Le piano, il joue très très fin, avec des belles harmonies, mais c'est pas m'as-tu vu, c'est pas vas-y que je t'embête. Quand il a un solo, eh ben il joue le thème. Il joue le thème, et deux fois il joue le thème. Donc solo de piano, il reprend la chanson, la mélodie. Il va pas faire une impro. Il y a un morceau vers la fin où il fait une impro. Mais sinon, tout l'album, à chaque fois qu'il a un solo, il fait deux fois le thème. Sauf que dans ce thème joué deux fois, il y a déjà une musique de malade. Il y a une tonne 500 de musique. Parce qu'en fait, le placement, il y a un morceau, alors je ne sais plus lequel, je crois que c'est dans Summer. Il l'appelle Summer, mais en fait c'est Estate. Estate. Qu'est-ce que c'est beau. Ben, là, il y a un solo de piano où il joue la mélodie à la main droite, fortissimo. Down, 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 down. Et à la main gauche, il fait son petit motif qu'il fait depuis le début, qui doit être un peu genre noir, noir, croche en l'air. Ok. Et ça donne un tout petit côté, je sais pas, Amérique du Sud, cubain, je sais pas quoi, un petit truc comme ça, un tout petit rythme un peu typique, mais très doux. Il se passe que dalle, quoi. Et bon, là, c'est magnifique parce que la main gauche, pendant qu'il joue à la main droite fortissimo, en jouant très droit et un peu anguleux, à la main gauche, il joue pianissimo. Il fait ce comme si c'était deux personnes qui jouaient. La classe. Je crois que c'est sur You're My Thrill où à la fin elle finit par un petit solo, je suis pas sûr, c'est peut-être dans le premier. Un petit solo, elle va pas commencer à faire du scat dans tous les sens pour montrer qu'elle sait chanter, improviser. Elle finit sa chanson en faisant petit truc comme ça par-dessus la jambe, genre allez, pas grave, c'est la vie. Qu'est-ce que c'est beau. Il y a un truc qu'on peut regretter, mais bon, c'est la vie, hein. C'est que, je sais pas, le producteur a dû dire « Ah tiens, je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un chime. C'est une espèce de machin avec plein de petits tubes de différentes longueurs, puis ça une espèce de son de cloche, genre magie. » Et dans Estate, il y a du chime, et ça me fait chier carrément. Parce que ce qui se passe, c'est que il n'y a pas besoin de dire « Eh, regarde, c'est... » Là, c'est comme si on te disait, à chaque fois qu'un mec dit un truc intéressant, derrière quelqu'un qui fait « Ouais,
où à chaque fois que tu as un tour de magie, il y a un mec qui fait une cymbale en mettant magie. C'est souligné, c'est surligné. Alors le batteur il fait ça parce qu'on lui a dit de faire ça, je pense. Ou alors peut-être que c'était lié à l'époque, je sais pas quoi. Ça date des années 80, peut-être 88, un truc comme ça. Mais j'ai envie, alors non pas de tuer le mec qui a eu l'idée du chime, mais j'aimerais bien aller le voir tous les soirs. Juste avant qu'il s'endorme, lui faire un coup de chime. Je sonne, je lui fais un coup de chime et je dis magie. Parce que franchement, ça, c'est le seul truc qui soit en trop dans tout ce disque. Sinon, tout le reste est magnifique. Alors, oubliez ce chime, hein. Moi, c'est juste que j'ai un flip là-dessus. Je déteste ce truc, je le trouve trop. Ça dit, ça fait ce que ça dit, et donc il n'y a pas de. Il n'y a aucune poésie là-dedans, quoi. Il y a une autre chanson qui est vraiment géniale, que j'adore, qui s'appelle Forget Me, où elle raconte l'histoire. En fait, dans tout le long, ça sent la fille qui s'est fait larguer, qui a quitté sa maison, ma happy home, ou je sais pas quoi. Et dans Forget Me, c'est toute une histoire. How can I forget him? Et c'est tantôt elle est folle amoureuse, tantôt elle lui en veut. Mais c'est un jeu d'actrice fabuleux, fabuleux. Allez écouter ça. Shirley Horn, l'album c'est Softly. Et je crois que c'est 1988, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il a été réédité, il était sorti qu'en CD à l'époque. Et maintenant, je crois qu'il existe en vinyle. Si vous écoutez du vinyle, il faut du bon matos pour l'écouter. Sinon, ça ne sert à rien. Okay. Bon, allez, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller écouter Shirley Horn. Vous pouvez tout écouter. Franchement, Shirley Horn, bon, tout, allez-y, hein, elle fait un truc sur Miles Davis qui est magnifique aussi. Moi j'entends, dans un des morceaux un peu après, peut-être dans Forget Me, il y a une espèce de rythmique, c'est un peu plus up, il y a un peu de batterie, tout ça, la batterie, souvent on n'entend pas pendant 10 secondes, hein, tout l'album, qui est vraiment là sans être là, c'est juste fabuleux, hein. Des fois il fait juste le 3. Pac. Pac. Il fait ça tout le morceau. Hein. Donc ça, il y a une espèce d'humilité de ces mecs-là qui jouent derrière cette femme, qui est fabuleuse. Mais le morceau Forget Me, il y a un peu plus de. Il y a un petit côté. Moi, je pense que Patricia Barber, elle a écouté Shirley Horn. Et je pense que Cassandra Wilson, elle a écouté Shirley Horn. Et que des chanteuses que j'aime bien. Bon, allez, je vous souhaite bien du courage, de bien vous éclater dans la vie, de faire plein de trucs, d'aller écouter plein de musique. N'hésitez pas à vous former à l'impro blues, parce que cet album, il y a plein de blues cachés, c'est jamais du blues très franc, il y a un blues quand même franchement, mais le reste, il y a plein de blues cachés dans des standards. Et ça, c'est tout l'attrait du blues, c'est que ça irrigue toute la musique, et on peut en mettre partout. Allez, bye bye.